Dans notre pays, la France, il y a de plus en plus de jeunes entre 18 et 40 ans qui demandent le baptême. Un certain nombre entre 15 et 18 ans et des plus petits. Ils étaient, pour les adultes, cette année 5500. L'année dernière, 4500. Cela veut dire que Dieu devient une star. On parle de Dieu de plus en plus. De plus en plus de personnes, et les plus jeunes disent, mais on a peut-être oublié quelqu'un dans nos vies. Des scientifiques se prononcent et disent, croire que Dieu existe, c'est tout à fait possible. Et ce n'est pas en contradiction avec nos découvertes scientifiques. Mais qui est Dieu ? C'est plus difficile à le découvrir. On peut dire c'est le Tout-Puissant, oui. Mais son identité, eh bien, nous venons de la fêter à Pâques. Que se passe-t-il à Pâques ? Un événement unique. Cette personne que l'on connaissait, Jésus, qu'on a vu agir, qu'on a entendu, qui nous a marqués, est morte. Mais la mort ne l'a pas englouti. Il est vivant. Un signe éclatant est donné. Le tombeau est vide. Alors déjà à l'époque, il y avait des fake news. Et on a dit, ils ont pris le corps. Ils l'ont caché. Ça n'a jamais tenu. Et à l'époque moderne, on a dit, comme saint Matthieu raconte dans l'Évangile qu'il y a eu une sorte de tremblement de terre, il y a dû y avoir une réaction atomique, comme à Nagasaki, Hiroshima. Quand on garde son cœur et son intelligence fermés, on ne voit même plus ce qui s'impose. Et il y a un deuxième événement, c'est l'expérience qu'ont fait un certain nombre de personnes, apôtres, Marie-Madeleine, des disciples, qui disent « Nous l'avons reconnu après sa mort ». Mais il n'est pas comme nous sommes nous aujourd'hui. Et voilà plus de 2000 ans que des personnes comprennent que Dieu est venu nous rejoindre, qu'il a été jusqu'à la mort et qu'il a triomphé de la mort. Pourquoi ? C'est Saint Jean qui va le dire dans sa première lettre, parce que Dieu, nous savons qui il est, Dieu est amour. Et là où il y a l'amour, il y a Dieu. Et l'amour, c'est ce que nous vivons quand nous pensons aux plus pauvres, aux plus petits, quand nous l'aidons, quand nous sommes bienveillants, quand nous comprenons cette phrase, cette parole de Jésus, celui qui veut garder sa vie la perd inexorablement. Et on en fait l'expérience, plus je veux pour moi, plus je m'étiole. Celui qui donne sa vie pour moi, la garde. Quand on la donne, on la garde. Et parmi nous, ceux qui ont fait le choix libre de suivre le Seigneur en étant prêtre ou religieux, religieuse, l'expriment. C'est pour Dieu et pour vous, pour tous ceux dont ils ont la responsabilité, qu'ils ont donné leur vie. Ils auraient pu faire autre chose, réussir dans la vie d'autre manière. C'est ce que vivent les époux quand, au moment où ils échangent leur consentement, ils disent « Je me donne à toi
et je te reçois comme époux, comme épouse. Alors c'est cela qu'aujourd'hui, nous pouvons, à Lourdes, mieux comprendre avec ce très beau thème « Osons la rencontre ». Car qu'y a-t-il à l'origine de notre foi? C'est le pape François qui le dit. En citant le pape Benoît XVI, il dit ceci: à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation définitive. Une petite fille pauvre qui n'avait pas fait de caté nous rappelle cela ici à Lourdes quand elle rencontre cette dame. Elle ne sait pas qui c'est, et le jour où cette dame lui dit dans sa langue patois « Je suis l'Immaculée Conception », elle ne sait pas ce que ça veut dire. Alors elle se souvient, elle se le répète sur le chemin qui l'emmène jusque vers son curé pour lui dire « Voilà ce qu'elle m'a dit ». Et le curé dit « Mais l'Immaculée Conception, c'est le titre qu'on donne à Marie et que l'Église a reconnu il y a 4 ans, en 1854. Elle, c'est 1858, les apparitions. Et elle dit donc là, voilà encore un signe qui nous est donné. Alors, je nous souhaite à tous un très beau pèlerinage, que chacun puisse dire « Oui, Seigneur, je veux te rencontrer et je sais que tu es là, présent pour l'éternité. Oui, Seigneur, tu es peut-être à la porte de mon cœur et de mon intelligence et j'hésite à ouvrir la porte. Oui, Seigneur, je veux bien entendre cette très belle parole de Benoît XVI, le jour même où il a été intronisé comme pape, terminant son homélie, comme je vais la terminer maintenant, n'ayez pas peur, le Christ n'enlève rien, il donne tout.